Hey, bonjour tout le monde, l'été est enfin arrivé. Moi, en tout cas, je suis vraiment stoked. Puis là, c'est le temps de se gâter un peu avec nos bikes. Puis aujourd'hui, on a quelque chose d'assez spécial pour vous. Ça va s'adresser aux riders, disons, avancés. Puis ça va être comment faire un tabletop. Yeah! Donc aujourd'hui, je suis là, je vais accompagner Simon dans le perfectionnement de mes tabletops. C'est un truc que j'ai toujours voulu pousser un peu plus, puis je pense que Simon il a les bons tricks à me donner pour avancer. Donc, vous allez avoir besoin, premièrement, d'être à l'aise dans les airs. Il faut que vous soyez confortable à prendre une shape, puis à avoir un certain airtime en étant détendu. Ça va être la base. Après ça, au niveau du terrain, ça va nous prendre un saut avec une zone d'atterrissage quand même dégagée. On ne veut pas quelque chose de sketch avec une souche d'arbre, une grosse roche et plein de racines. Tu veux avoir quelque chose de large avec de l'espace pour que si jamais tu atterris un peu croche, que tu vas pouvoir te rattraper, puis au moins si tu crashes, tu ne vas pas crasher dans une souche, dans un arbre, dans une roche. Pour débuter avec votre compréhension du mouvement, placez-vous une jambe chaque côté du vélo, les mains sur le guidon. Et puis là, il y a une des mains qui va partir en diagonale devant vous, puis l'autre main qui va se rapprocher de votre nombril, comme ça. Donc là, vous devriez voir que naturellement, le vélo commence à se pencher et que la roue avant pointe vers le haut. Donc un des coudes se déplie, autant vers l'avant que sur le côté, et l'autre coude se plie davantage et se rapproche de votre nombril comme ça. Si ce n'est pas déjà clair pour vous, c'est quoi le côté qui est plus naturel, il y a une manière de faire, en fait, vous pouvez vous coucher sur le dos, puis commencer à expérimenter avec le vélo, comme si vous le ridiez, mais à l'envers, couché sur le dos. Oh yeah, George! Get it flat, bruh! On s'entend que ce ne sera pas comme l'expérience dans les airs, mais ça va quand même offrir quelque chose d'un peu différent que de simplement être debout et de faire les mouvements. Fait que je vous conseille d'essayer ça. Quand le mouvement est fluide puis un peu naturel, ça va être le temps de l'essayer sur un saut. Donc, prenez votre temps, attendez d'être vraiment dans les airs et stable avant de faire le mouvement et commencez en ouvrant vos genoux de chaque côté légèrement pour laisser le vélo bouger. Donc, on va prendre le temps de sauter. Une fois qu'on est dans les airs et stable, faire le mouvement qu'on a vu et ensuite se replacer avant l'atterrissage. Si jamais à ce stade-ci, ce n'est pas encore clair de quel côté est-ce que c'est le plus naturel pour vous, là, essayez-le sur le saut. Une fois rendu dans les airs, ça devrait se clarifier. Puis sinon, vous l'apprendrez des deux côtés, tant mieux pour vous. Maintenant que vous êtes confortable à faire des beaux petits tabletops dans les airs, on va voir des techniques pour y mettre de la sauce. Première chose, il faut vous attendre à ce que vos mains ne vont pas rester en place parfaitement sur le guidon. La main extérieure va venir partiellement se détacher de la poignée. Pour votre autre main, elle va tourner autour du guidon. Quand vous allez vouloir pencher le table beaucoup, la main va venir faire une rotation autour du guidon. Il faut vous préparer à ça. Ça va venir faire une rotation comme ça. Ça va vous permettre d'aller pencher votre vélo davantage. Un autre point vraiment important pour pencher plus le vélo, ça va être de venir créer une rotation dans vos hanches vers l'intérieur du mouvement. Donc moi, si je penche par là, je vais venir, en démarrant mon mouvement, orienter mes hanches vers l'intérieur comme ça. Et puis ça va me permettre de venir m'agenouiller sur le vélo et ça va venir ouvrir mes genoux pour que le vélo puisse se pencher davantage. Ça va vraiment vous permettre d'aller le mettre pratiquement plat et même peut-être plus dans certains cas. Donc on vient tourner les hanches en commençant le mouvement et continuer à plier les genoux sur le dessus du vélo pour venir créer un peu cette position-là. Donc là, on a vraiment ici dans la démo tous les éléments rassemblés ensemble. Donc le mouvement des mains, le mouvement des hanches et l'ouverture des genoux vers l'intérieur du mouvement. Oh yeah!
Donc de mon côté, ça fait assez longtemps que je fais des tabletops. Mais pour tester pour vous cette formule d'apprentissage-là, depuis 2 saisons, je me suis pratiqué à réapprendre les tabletops, mais de mon côté non naturel. Et j'ai profité du session pour faire le point sur mon tabletop opposite et prendre quelques prises vidéo. Je dois dire que je suis assez satisfait de mon progrès, même que c'est plus tout à fait clair quel côté qui est mon côté naturel. Voilà la preuve que la méthode fonctionne et que vous pouvez vous aussi apprendre le tabletop. Yeah! Fait que good job, George. Good job, Sam. C'était sick. En fait, maintenant qu'on a mis la table pour votre pratique du tabletop, écrivez-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo-là puis qu'est-ce que vous aimeriez apprendre dans un prochain vidéo. À part de ça, écoute, nous on a eu vraiment du fun à sender ça, à aller s'amuser, à le coucher un peu sur le side. En fait, ce qui est cool avec le tabletop, c'est que c'est complètement intemporel. Ça a toujours du style, c'est toujours nice. Donc, c'est vraiment un truc le fun à continuer à perfectionner puis à s'amuser. Puis on s'entend, le feeling est bon quand on fait un table, hein? Très bon feeling avec le table. C'est agréable le table, c'est agréable. Fait que là-dessus, ben, on s'en va rider. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis à la prochaine. You! Bon appétit! Gros shout-out à Rebicycle qui a assuré le travail de caméra aujourd'hui, donc on est vraiment heureux de ça. Allez la follow sur Instagram. Yeah! Ooh, baby, I love you way every day.